Eh bien, bonjour à tous. Alors, la vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est un let's play avec le personnage Krull. Donc, pourquoi je fais des let's play dans Vainglory? C'est particulièrement pertinent parce que du coup, je vais reprendre un personnage, je vais le découvrir parce que j'ai déjà fait quelques parties avec, mais c'est vrai que je le maîtrise encore pas beaucoup puisque je suis encore au début du jeu. Vous voyez que je suis de niveau 4, donc tier 4, pas mauvais argent. C'est vrai que je vais m'améliorer au fur et à mesure, mais donc déjà on va voir les débuts, ce que j'achète actuellement, et peut-être qu'au fur et à mesure du jeu, quand je serai plus habitué avec ce personnage-là, les techniques vont changer. Donc on commence tout de suite la partie avec, donc c'est un 3 contre 3. De mon côté j'ai Céleste et Taka, et en face on a un Koshka, Ringo et un autre Krull. Donc on va voir ce que ça donne en tout cas. Donc, en tout cas moi comme je l'ai dit, je joue avec Krull. On a déjà donné quelques petites astuces, mais je vais voir. Vous allez voir du coup comment se déroule la partie. Donc voilà, la partie commence. J'achète directement Rafale et une potion qui me permettra de me régénérer si par exemple à un moment, quand je fais un fight, j'arrive vraiment à court de vie. Donc pour l'instant, on se dirige chacun de notre côté. Moi, je vais prendre la jungle. Donc accompagné de Taka, on va s'occuper de la jungle. Alors plusieurs possibilités. Soit Taka ou même vous avez pris un contrat, soit personne n'a pris le contrat. Donc si personne n'a pris le contrat, du coup, chacun va se charger de se faire ses propres minions. Donc là, vous avez vu que Taka me conseille justement de me rendre directement de l'autre côté. Donc avec un peu de bol, on va peut-être croiser les adversaires. Comme ça, on va peut-être être en supériorité numérique. En tout cas, on pourrait se faire les premiers adversaires. Et en tout cas, au pire des cas, là, on n'a pas croisé d'adversaire, mais du coup, on a pris les minions qui sont de leur côté. Donc, du coup, ça nous donne un petit avantage, puisqu'au final, ils vont perdre les deux minions qui leur apportent de l'or. Et donc, du coup, nous, ça nous fait gagner quelque chose. Donc là, moi, je n'ai pas pris le contrat, donc du coup, le problème, c'est que là, on s'attaque aux mêmes minions, donc c'est peut-être le problème. Donc moi, je vais m'occuper de celui-là, tandis que mon partenaire, lui, va s'occuper justement des autres minions pour qu'on évite de se gêner, qu'on n'attaque pas les mêmes en même temps. Alors là, un petit point qui est très important que je dois vous expliquer. Regardez quand on est avec Krull. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le B de Krull. Regardez au-dessus de l'adversaire. Quand je le tape, à chaque fois que je donne un coup, il y a une petite pastille bleue qui se rajoute. Et quand la pastille bleue arrive au maximum comme ça, et que vous utilisez le pouvoir, le B, c'est-à-dire la deuxième capacité de Krull, et bien c'est à ce moment-là que la capacité sera maximale. Donc ça c'est un point, du coup moi je ne savais pas au début, donc au début le B, c'est-à-dire la deuxième capacité, je l'utilisais n'importe comment, et c'est vrai qu'on m'a donné comme conseil d'attendre que comment dire, que la recharge soit au maximum parce que c'est là où les dégâts seront le plus haut. Alors autre chose qu'on peut dire avec Krull, c'est que quand il se cache quelques secondes dans les hautes herbes, donc là vous avez vu que je me suis mis quelques secondes dans les hautes herbes, et quand il sort des hautes herbes, il va avoir sa capacité qui sera plus forte. Alors regardez, on a failli se prendre le Krull en face, on n'a pas réussi à l'avoir. Malheureusement c'est vrai qu'il lui restait pas beaucoup de vie, mais on n'a pas pu l'avoir. Donc du coup, je vais préférer moi revenir dans la jungle et mon partenaire donc Céleste qui est de ma team nous conseille vraiment de revenir dans la jungle. Donc moi ce que je fais quand je reviens dans la jungle, je vais continuer à farmer, donc c'est-à-dire à tuer les petits minions et me faire de l'or. Et vous avez vu que quand je suis passé de niveau 2, j'ai activé ma première capacité, donc le A, ce qui me permet d'être beaucoup plus efficace aussi quand je m'affronte contre les autres minions. Attention, il y a Koshka qui s'est approché. Non, c'est bon. Alors du coup, ce que je vais faire, moi ce que j'ai pris en deuxième, donc j'ai pris en premier, j'ai pris le rafale, et en deuxième, moi je vais prendre des bots. Alors pour l'instant, je vous ai dit, je joue rarement. J'ai pris bot et après j'ai pris aussi une autre rafale, une deuxième rafale. Alors je vous ai dit, je suis assez récent quand même avec Krull. Donc c'est vrai que j'ai pas des grosses stratégies. Pour l'instant, de moi, ce qu'on m'a conseillé, je suis à peu près ce qu'on m'a déjà conseillé, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du jeu, quand je vais avoir plus l'habitude de Krull et même des autres personnages, parce que dans les autres let's play que je ferai, je vais présenter d'autres personnages comme ça, je vais vous montrer des stratégies, des petites astuces qu'on m'a expliquées au fur et à mesure. Et donc ça sera, vous allez le voir au fur et à mesure de mes let's play. Donc là voilà, je me fais celui-là, voilà, donc du coup avec le B, je l'ai terminé et j'ai regagné de la vie. Et là on nous appelle, vous pouvez remarquer, il y a Taka qui nous appelle au milieu de la vie pour peut-être se faire Ringo. Alors on va voir si on peut à 3 se faire Ringo. Alors non, ils sont 3 contre 3. Donc là il faut faire plus attention. Ringo qui est vraiment bien au milieu. Donc du coup là on est protégé par la tourelle. Moi je vais réapparaître puisque je n'ai plus de mana. Regardez ma barre en dessous de ma barre de vie, elle était quasiment vide. Alors du coup je vais regarder, je ne peux rien m'acheter, mais en tout cas je vais attendre, regardez. Je vais rester ici le temps que ma barre de mana, c'est-à-dire une petite barre bleue qui est en dessous de ma barre de vie, soit au maximum. Voilà, la barre de vie est au maximum, du coup je peux repartir, mais important aussi parce que quand votre barre de mana, quand vous n'avez plus de mana, et le problème c'est que vous n'allez plus pouvoir utiliser votre A et votre B et ça va être vraiment un problème. Donc voilà, en tout cas, ça c'est les deux premiers points que j'avais à dire. Alors pour l'amélioration,
du A et de votre B, quand vous montez en niveau, j'ai pas vraiment de conseils pour le moment. S'il faut par exemple plutôt privilégier le B, plutôt privilégier le A, pour l'instant je peux rien vous dire très honnêtement, je suis pas assez expérimenté là-dedans. Moi, ça dépend des parties. Il y a des parties où je vais faire 2-2. J'ai des parties où je vais plus privilégier le B. C'est vrai que j'ai pas de constante pour le moment. Donc là, je demande du soutien ici de la part de Taka. Donc au cas où il y a des adversaires qui sont dans le coin. Alors voilà, on est à 4 minutes, enfin on est à plus de 4 minutes de jeu. Il y a déjà les mines qui sont les Minion Mines et la Gold Mine qui sont disponibles, et on voit que l'équipe adverse s'est déjà fait une Minion Mines. Alors quand l'équipe adverse s'est déjà fait une Minion Mines, ce qui est pas mal, je pense, c'est de se faire également la Minion Mines. Là, c'est pas ce qu'on a fait dans cette partie-là, enfin pour le moment, mais je pense qu'il serait pas mal d'équilibrer. C'est vrai qu'il faudrait que je vois avec le temps si à chaque fois il faut essayer de garder un équilibre. Parce que moi, j'ai vu que les gros joueurs, je vous ai peut-être pu voir dans le match d'exhibition que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube également. On n'a pas attaqué directement, enfin eux, ils ont même pratiquement jamais attaqué la Minion Mines. Et donc là, c'est pour ça que du coup, moi, je n'étais pas parti pour l'attaquer. Donc là, vous avez vu en tout cas que l'équipe adverse l'a eu. Nous, on a récupéré donc, pour équilibrer, pour qu'au niveau de la lane, ça ait le même niveau. Alors regardez, là, on arrive au niveau de la lane. J'ai utilisé mon A pour faire des dégâts. Dommage qu'il arrive à s'échapper. Alors, il y a le Krull qui est sur moi. Voilà, j'ai réussi à quitter. On a perdu Taka. Donc Taka qui s'est fait avoir dans l'échauffourée par le Krull de l'équipe adverse. Donc du coup là c'est dommage pour nous, mais mon partenaire pour l'instant, celui qui joue avec Adagio, il fait non, c'est Céleste je crois, celui qui joue avec Céleste fait des dégâts énormes pour le moment. Donc moi je vais continuer, du coup je vais pas envie de prendre de risques puisque Taka, donc mon partenaire de jungle, est relativement loin, donc je vais pas prendre trop de risques. Je vais rester dans notre côté en tout cas. Tiens, alors là si elle est là, ça veut dire que il y a peut-être son partenaire, je ne sais pas. Alors je vais lui faire quelques dégâts. Est-ce que Céleste va pouvoir le voir? En tout cas j'ai appelé, non, personne ne pourra pas venir. Alors là il y a le Krull qui me focus encore. Heureusement je suis protégé par la tourelle. Hop là, il y a une Céleste qui a utilisé son pouvoir, malheureusement ça n'a pas marché. Du coup, là je vois également qu'on a. Oh là, je me suis fait étourdir. Alors voilà, ça c'est la capacité de Krull, en tout cas une capacité de Krull quand il est. Voilà, je viens de mourir, je vais me faire avoir par Krull. C'est vrai que Krull ça a des dégâts énormes. Heureusement que Taka derrière a pu faire le travail en l'éliminant. Moi je me suis dit, non, c'est pas Krull qui m'a eu, c'est Ringo. Alors là, du coup, j'ai utilisé Acier Glace. Acier Glace, je vous le recommande. Enfin, on me l'a recommandé, donc du coup, je vous le recommande. C'est dans les utilitaires. Vous pouvez prendre. Non, c'est pas Acier Glace, c'est Pic Glace, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous regardez à quoi ça ressemble. C'est une sorte de grappin en bas. Et cet item est vraiment très intéressant avec Krull. Pourquoi? Parce que Krull, c'est un personnage qui reste quand même assez lent. Et quand vous êtes en poursuite d'un adversaire, vous appuyez sur ce bouton-là. Et du coup, votre adversaire va ralentir pendant un certain nombre, je crois pendant 15 secondes, il va ralentir. Et donc, du coup, ça va peut-être vous donner la chance de lui remettre par exemple votre A et derrière votre B, ou même de pouvoir l'atteindre plus facilement. Donc, ça, c'est un point qui est très bien. Et en plus de ça, cette capacité va. Oula, il y en a deux qui sont contre moi, même peut-être trois. Il y en a trois contre moi. Il y a Adagio qui revient en soutien. J'ai utilisé mon épée, puisque voilà, quand je suis passé niveau 6, j'ai eu l'épée. J'ai réussi à tuer Krull de l'équipe adverse. Est-ce que leur Taka va me faire des dégâts? Est-ce que Taka va m'avoir? Taka est tombé aussi. Alors là, du coup, c'est une ace. C'est une ace puisque du coup, on a détruit les trois adversaires. Donc, quand on détruit les trois adversaires, on va regagner en général toute notre vie. Et c'est à ce moment-là où il faut rusher la Gold Mine si ça n'a pas été fait encore. Parce que du coup, vous n'allez pas avoir de problème. Et du coup, comme là, on a rushé, c'est-à-dire tous s'attaquer sur la Gold Mine, on a pu se faire le bonus. Et ensuite, quand on est encore en ace comme ça, ce qu'il faut, c'est essayer de détruire les tourelles, le plus de tourelles adverses. Donc là, après, on se précipite tous sur la tourelle parce que du coup, on va faire des dégâts qui seront considérables. Et puis, détruire une tourelle, ça donne quand même 300 d'or à chacun. Alors là, je me suis fait bloquer par leur joueur. Heureusement que le Céleste de mon équipe a utilisé sa capacité parce que du coup, ça les a repoussés, ça les a un peu freinés. Parce que regardez, moi, j'ai plus beaucoup de vie. Du coup, je vais préférer réapparaître pour éviter de prendre. Ah non, je vais pas réapparaître parce que regardez, je vois que le Céleste de l'équipe adverse est réapparu, donc du coup ça serait peut-être à risque de laisser notre tourelle, je ne sais pas, mais en tout cas je vais regagner de la vie parce que je vois que mon mana est au maximum. Je vais essayer de regagner de la vie par rapport au monstre, donc avec mon B. Donc là vous voyez que c'est en train de monter. Quand je serai au maximum au niveau de la vie, il faut faire aussi attention. Voilà, c'est bon, là je suis au maximum, j'utilise la capacité et je regagne un peu de vie comme ça. Donc ça c'est une possibilité, en tout cas c'est une bonne possibilité pour regagner de la vie, surtout avec Krull, parce que Krull, grâce à cette capacité, il va pouvoir regagner pas mal de vie. Alors là j'ai pas pu l'utiliser parce que j'avais pas assez de mana. Je pense quand même que je vais réapparaître parce que regardez le niveau de ma vie qui est relativement faible. Je ne sais pas si je gagnerai à temps ou alors si je me fais celui-là. De toute façon, alors autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous détruisez voilà, ce monstre-là, ou ou le plus proche, en tout cas quand vous détruisez un monstre qui autour de lui a une ceinture bleue, quand vous le détruisez, et ben vous allez gagner un peu de vie, c'est ça qu'il faut savoir. Et quand vous avez un peu plus de vie en tout cas, et quand vous détruisez, alors là attendez, je vais recharger.
moi ce que je vais prendre peut-être chronophage, parce que chronophage j'aime bien, ça va me permettre justement d'avoir un boost de récupération et une recharge avec plus d'énergie. Et je vais aussi me prendre des bottes de voyage qui me permettront de me déplacer beaucoup plus rapidement. Alors là vous avez pu voir le boost au niveau de enfin le boost quand je sors des hautes herbes qui est vraiment très intéressant avec le personnage Krull. Alors attention, là c'est une bombe à deux équipes adverses. Et ils sont combien? Ils sont 3 autour de toi. Alors là, je lance mon épée, mais je pense que je vais fuir parce que moi, je me suis fait avoir. Ouais, je me suis fait avoir bêtement. J'aurais dû pas partir en retrait. Et parce que là, j'ai vu 3 contre moi. Ils avaient la tourelle aussi. Donc là, c'est un mauvais déplacement de ma part. En tout cas, je vous rappelle que je suis relativement débutant dans le jeu. Attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a Taka qui a fait 2 kills. Notre Taka qui a fait 2 kills. Il reste un adversaire. Ringo. Alors, Taka est tombé face à Ringo. Et notre Céleste a réussi à détruire leur Ringo. Donc, du coup, c'est une S, je pense. Je pense que c'est une ace de notre part. Donc, du coup. Oui, Hero Kill, attendez, je vois pas. Non, je pense pas que ce soit une ace. Si, c'est ça, Hécatombe, donc ace. Et donc, du coup, c'est-à-dire que nos sbires sont plus puissants. Et donc, on va essayer de raser peut-être une nouvelle tour. Ah non, on va rusher. On va plutôt aller rusher la. Comment dire? La gold mine, puisqu'au final, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ace, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'adversaire. Alors là, misclick, j'ai mal cliqué, ça a lâché mon B. Ça, c'est dommage parce que, comme je vous ai dit, voilà, faut économiser quand là, la tête de mort est au maximum pour que notre B soit au plus fort de sa forme. Voilà, du coup, j'ai même pas pu utiliser mon B, donc de regagner de la vie. Ça, c'est dommage. Bon, en tout cas, je vais profiter. J'ai pas beaucoup d'or, donc je vais essayer d'en profiter pour pouvoir récupérer un peu d'or et pouvoir m'acheter des nouvelles choses. En tout cas, on a la mine d'or, ça, c'est déjà pas mal. C'est plutôt un bon point. Alors là, moi, je leur dis plutôt de faire attention parce que je pense qu'ils nous attendent dans les fourrés. On va voir ça. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Non, pour l'instant, j'ai vraiment pas assez d'or pour pouvoir voir ça. Alors on est 3, de toute façon on est 3, je pense qu'on peut se permettre d'aller chercher dans les fourrés, d'aller chercher un affrontement 3 contre 3, on verra en tout cas. Alors là, je vois qu'ils sont là au niveau de leur base, donc pas trop de risque, on va peut-être s'attendre ici. Peut-être qu'on va les avoir. Alors, Taka qui a attaqué, on va venir en soutien. Voilà, c'est bon, elle est tombée assez rapidement, la Minion Mines. Alors, un bon point, quand il ne reste plus beaucoup de tourelles, là, il nous reste peut-être encore une tourelle de trop, mais quand il reste pas beaucoup de tourelles, voilà, 3 contre 3. On va voir ce que ça donne, 3 contre 3. Moi, je les ai étourdis avec l'épée. Attention, ils arrivent sur moi, j'ai perdu beaucoup de vie. Je me focus contre un de leurs joueurs. Voilà, il y a un joueur, il y a un joueur de chez eux qui est tombé. C'est bon, on a fait tomber tous leurs joueurs. Donc ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Moi, j'ai réussi à tuer Koshka dans cette move. Et donc, du coup, c'est encore une ace de notre part, donc c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus rapide. Alors moi ce que je vais faire, apparemment c'est peut-être pas, Cess m'a conseillé, enfin m'a pas dit que c'était le bon endroit. Moi ce que je voulais faire c'est détruire tous les minions qui sont là de l'équipe adverse pour que du coup nos minions aillent jusqu'à la tour et puissent du coup distraire la tour parce que du coup là regardez la tourelle va focus nos minions et nous tranquillement on va pouvoir détruire la tour. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Alors notre Céleste apparemment le Céleste de notre côté joue super bien. Donc le Céleste nous a peut-être déconseillé de faire ça. Je ne sais pas encore, peut-être qu'avec plus d'expérience, je pourrais vous expliquer ça plus en détail, on verra ça en tout cas. Mais en tout cas, dans cette game, Céleste fait un gros travail. Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Alors là, attends, je m'attaque à Ringo. Mon B a détruit Ringo. Je suis pas mort. Donc non, c'est bon. J'ai réussi au moins à faire tomber Ringo, ça c'est déjà ça. Je vais me faire quelques. Alors non, on n'a pas eu de ace puisqu'il a réussi à s'échapper du coup. Enemy hero killed. Ok, non. Alors là, on va se récupérer quelques minions, je pense, pour se faire un peu d'argent. Moi, j'ai beaucoup d'or. Regardez, j'ai 1700, presque 1800 d'or. Voilà, j'ai 1800, même 1900 d'or. Je vais plutôt aller dans le magasin, ce serait peut-être plus judicieux. Donc c'est parti pour le magasin, on va voir ce qu'on peut s'acheter. Ce qui pourrait être pas mal, ça sera plutôt dans les armes, parce que du coup pouvoir attaquer plus rapidement, parce que quand on attaque plus rapidement l'avantage... ah non, peut-être fontaine de vie, je vais me prendre une fontaine de vie, parce que du coup la fontaine de vie va me permettre d'avoir plus de santé, et quand je prendrai une fontaine de jouvence, est-ce que dans les armes je peux me faire quelque chose? Non, je peux rien faire. Parce que du coup, quand vous avez la fontaine de jouvence, c'est-à-dire le maximum après la fontaine de vie, et ben ça sera une petite capacité que vous pourrez utiliser. Par exemple, quand vous êtes en fight 3 contre 3, alors il s'attaque à la Minion Mines. Céleste a utilisé son pouvoir, alors là c'est un contre. Ah, j'ai réussi à détruire leur Krull. Alors en pratiquement un coup, j'ai détruit leur Krull. Est-ce que j'ai réussi à me faire un autre kill? Alors Ringo est contre nous. Non, c'est bon, c'est Céleste qui a eu Ringo. On va voir, il reste encore un de leurs membres. J'ai utilisé mon acier glace pour pouvoir le ralentir, mes bottes pour accélérer, et mon A. Est-ce que mon A va le faire? Ah, il a réussi à s'échapper. Non, c'est bon. C'est notre Taka qui a réussi à le faire. Donc c'est encore une ace. Donc du coup, on a nos minions juste à côté. On s'attaque à la tourelle. On va faire tomber encore une tourelle de nos adversaires. Donc pour l'instant, tout se passe bien. On a même pas. Il n'y a toujours pas le Kraken puisque le Kraken arrive à la 15e minute et encore à 13 minutes. On est encore à 13 minutes 30. Donc il n'y a toujours pas alors, attendez, vous avez au-dessus de la tourelle, il y avait un point d'exclamation. Le point d'exclamation qui signale que la tourelle me focus. Donc quand c'est comme ça, la tourelle ça fait des dégâts énormes. Vaut mieux battre en retraite parce que la tourelle contre vous elle va gagner. Alors là. Regardez Céleste qui fait des dommages considérables. Alors, moi, donc là, je suis contre Taka.
contre Koshka, pardon, Koshka qui a préféré s'attaquer à Céleste. Est-ce que Céleste va tomber? Je ne sais pas. Moi, c'est mon B. J'ai fait perdre énorme dégâts contre Koshka et puis Céleste a terminé Koshka, donc ce sera plutôt un assist de ma part. Et c'est une ace, c'est encore une ace puisque du coup on a détruit on a détruit tout le monde. Donc ah non, faut pas fuir, voilà. Faut pas fuir puisque c'est une ace, donc du coup on va pouvoir se faire la tourelle très facilement. Donc voilà, on a détruit cette tourelle là, il ne nous reste plus qu'une tourelle, je ne sais pas encore quand est-ce. Voilà. Alors il y a Creux de leur côté, voilà, alors gros, le pouvoir de Céleste qui a été utilisé, le C de Céleste. Alors moi je vais m'attaquer, alors voilà, j'ai détruit la tourelle, c'est bon. Maintenant j'attaque, non, c'est pas moi qui l'ai fait tomber, je fais perdre énormément de points de vie, mais c'est pas moi qui l'ai fait tomber. Alors là, on a Taka qui vient de mourir. Moi je m'attaque, alors non, moi je recule un peu, voilà, je vais faire plutôt Koshka. Je vais faire Koshka, là voilà, si j'utilise mon B, est-ce que mon A suffit? Non, le A n'a pas suffi. Ça c'est dommage parce qu'il restait plus beaucoup de vie, donc du coup il ne reste plus que le Vayne à détruire. Je vais peut-être rusher le Vayne. On a tiens notre Goldmine qui va pouvoir, voilà, 300 d'or en plus parce que la Goldmine nous a rapporté de l'argent, donc c'est bon. Alors là, moi je rush le Vayne tandis qu'on a Céleste qui s'attaque à Ringo. On va voir ça. Alors là, non, je vais revenir sur. Ils sont 3 contre 2. Je vais m'attaquer à Koshka. Je perds pas mal de vie, je perds même énormément de vie. Je vais peut-être pas. Voilà, je vais profiter. Je vais rusher le Vayne, tant pis pour moi. J'ai rushé le Vayne, donc je me suis fait avoir. Boum, Lotus qui a utilisé son pouvoir, qui a détruit 2 adversaires. Plus, un adversaire plus le deuxième au corps à corps. Est-ce qu'elle va faire tomber Ringo? Est-ce qu'elle va faire tomber Ringo? C'est énorme. Elle a fait tomber Ringo. Alors Céleste qui a fait tomber du coup les 3 adversaires en 3 contre 1. Ringo, Céleste vient de le massacrer. Donc du coup, il rush le Vayne et il l'a fait tomber. Alors gros travail de Céleste dans cette partie. Donc Lotus, Etern Smurf. C'est Eater Smurf, pardon. C'est énorme. Un énorme travail du coup de la part de Lotus Eater Smurf. C'est énorme, c'est énorme. Et vous voyez au niveau des stats, moi je suis en dessous, en tout cas au niveau de l'or volé, je suis en dessous des membres de mon équipe. J'aurais peut-être dû prendre le contrat qui m'aurait permis de partager de l'or avec Gatage, donc avec Taka. Ça aurait peut-être été judicieux, je ne sais pas, mais en tout cas voilà pour ce premier let's play. Alors on regarde au niveau des armes de ma part. Donc j'avais pris 2 fois, j'ai oublié de booster, regardez au niveau des trucs d'attaque, j'ai pas boosté. Donc ça c'est un point que je devrais peut-être voir parce que j'ai pris beaucoup d'appareils, mais j'ai pas assez boosté au niveau des attaques. C'est peut-être ça qui a pêché. Bon, j'ai pas été non plus trop misérable dans cette partie puisque du coup on n'a pas perdu cette game. Donc voilà, en tout cas on en a terminé pour ce premier let's play avec le personnage Krull. J'en referai avec Krull, j'en referai aussi avec d'autres personnages, ne vous en faites pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer un like et venir me le dire dans les commentaires. Si vous voulez également me dire des astuces, des petits conseils que je ne connais pas ou que je n'ai pas forcément vu, venez aussi me le dire dans les commentaires, ça ferait plaisir. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos de Vainglory en tout genre, que ce soit des matchs d'exhibition, des let's play comme ça, ou même peut-être de temps en temps des stratégies, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne Vainglory. Salut les gars!